Net. Et voilà, on est en direct. Bonsoir et bienvenue à tous et à tous. Et ce soir, je suis très heureuse. J'accueille mon ami Stéphane Robin, qui est coach en transformation personnelle. Tu m'arrêtes si je fais une erreur. Tu as une approche unique qui combine science et spiritualité. Ouais, ça, c'est super parce que tu as beaucoup travaillé sur les neurosciences et tu proposes des formations, tu proposes des retraites pour aider les personnes à explorer et à travailler, à manifester en fait ce qu'il y a dans leur cœur et l'énergie extraordinaire du cœur. Et c'est le thème de ce soir, la puissance créatrice de notre cœur et aussi de ce que l'on crée en étant conscient, quoi. Hein. Donc, je te laisse la parole. Je regarde un petit peu. Donc là, les gens, ils commencent à arriver. N'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est un peu interactif et au fur et à mesure, je poserai des questions à mon invité. Voilà, à toi. Déjà, merci, Sylvana, Avec plaisir. de m'offrir la possibilité de m'exprimer, de transmettre quelque chose qui me tient à cœur, Ah bah de oui. toute façon. Oui. Et c'est vrai que j'aime bien ça, combiner les sciences dites modernes, la neuroscience, la neurocardiologie, l'épigénétique, la physique quantique, avec les sagesses ancestrales et chercher des recoupements, donner du sens en fait. Donner du sens à ce qui peut se passer dans nos vies par moment et ramener, pour moi, à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le cœur. Voilà. Pour aller directement au cœur du sujet, au centre du sujet, c'est le cœur. Alors, on a un petit peu en Occident en particulier une idée qu'on nous façonne du cœur, un cœur qu'on ouvre, un cœur qu'on ferme, tomber amoureux, plus tomber amoureux, etc. Donc, tout l'aspect chimique du cœur. Et plus je me suis mis à creuser ce sujet-là, d'abord sur le champ énergétique du cœur, donc sur le cœur quantique d'une certaine manière. Ça sera l'objet d'ailleurs d'une conférence que je vais donner le 12-12 sur l'infinie puissance du cœur. Hein, voilà, donc cœur humain, cœur quantique, c'est comme ça que ça va se nommer. Et pour donner des éléments probants, des éléments scientifiques et aussi de sagesse ancestrale, de conscience au sujet du cœur, de son fonctionnement sur le plan physique, biochimique, biophysique, mais aussi sur le plan énergétique. Donc, ça commence par ce que à peu près tout le monde sait aujourd'hui, à peu près, que le champ énergétique de notre corps impulse à partir du cœur. Et qu'il est extrêmement puissant, nettement puissant, plus puissant que celui du cerveau qu'on a dans le crâne, entre nos deux oreilles. Il y a des chiffres qui circulent que électriquement, entre de 60 à 100 fois plus puissant électriquement que le cerveau crânien, et jusqu'à 5000 fois plus puissant sur le plan magnétique. Oui. Donc, ça pose question quand même. Pourquoi? Comment? C'est ce qui nous connecte au vivant, c'est ce qui nous connecte à nous-mêmes, c'est vraiment le retour à soi. Et pour moi, il ne peut pas passer autrement que par le cœur. Ça a commencé comme ça, mon questionnement. Et je dis oui, on me disait ça, mais ouais, il faut se connecter au cœur, ton cœur sait. Ah oui, d'accord, mais on fait comment? Parce que moi, je ne sais plus, comme beaucoup d'êtres humains, et occidentaux en particulier, on a oublié simplement. Et donc, à travers des recherches, que ce soit sur les bouddhistes, que ce soit sur les Amérindiens, que ce soit des Dogons, que ce soit en Asie de manière générale, et puis ce que les neurosciences, la neurocardiologie, etc., la physique quantique nous offrent aujourd'hui, en fait, il y a des techniques toutes simples que l'on peut mettre en œuvre facilement pour activer le champ informationnel du cœur et qui a une influence sur toute notre existence. Faut comprendre qu'on n'a pas qu'un cerveau dans le crâne, en fait. On a des plexus de neurones un peu partout dans le corps, et particulièrement dans le cœur et dans les intestins. Et on vient souvent, on dit oui, mais on vient sur Terre pour vivre la dualité, c'est vrai, même si on en oublie parfois le point zéro, c'est-à-dire cet espace où les polarités sont unifiées. Ça aussi, c'est une possibilité d'accès
En tout cas, c'est ce que fait le cœur. La voie du milieu, le point zéro, c'est la voie du cœur. Le cœur sous sa forme énergétique notamment, et pas seulement sous sa forme émotionnelle. Parce que l'émotivité peut nous tromper. Mais on peut utiliser l'émotion humaine comme source d'activation de ce champ informationnel. Et ça, c'est assez révolutionnaire. D'accord. Donc j'accompagne les gens, voilà, à retrouver une forme de souveraineté à partir du cœur, mais aussi de l'œil du cœur. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'œil du cœur, mais l'œil du cœur, c'est ce qu'on appelle le troisième œil dans les traditions anciennes. Ces deux-là fonctionnent ensemble. Ces deux-là ne J'ai font qu'un. entendu parler plutôt de portes, les portes du cœur. Il y en a plusieurs, mais l'œil, non. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que Oui, tout c'est à que fait. l'œil du cœur? Mais en fait, l'œil du cœur, c'est dans les traditions, hein, ce terme. Par exemple, chez les Lakota, on dit Shante Ishta. Shante Ishta, c'est l'œil unique du cœur. On le retrouve dans toutes les traditions, cet œil du cœur. En fait, il faut savoir simplement que le premier organe à être conçu par le corps, à C'est travers le cœur. l'eau dans laquelle il baigne, c'est le cœur. C'est pas le cerveau, c'est le cœur. Mais c'est pas tout. La première glande endocrine qui est créée, c'est la glande Ça, pinéale. oui. Ouais. Et le premier nerf qui est créé, c'est le nerf vague qui relie le cœur à la glande pinéale. Donc en fait, c'est un petit peu que je vois ça comme un sous-marin, moi. Tu sais, il y a un périscope pour voir au-dessus du niveau de la mer. Et finalement, la glande pinéale, ça serait ce périscope du cœur. En fait, le cœur envoie de l'information en permanence, puisque son champ d'information est excessivement puissant. Donc il y a un champ électromagnétique comme ça qui pulse à chaque instant, et il capte l'information intuitivement, avant qu'elle arrive dans notre espace tridimensionnel et surtout à nos 5 sens. C'est ça qui est intéressant aussi. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus, je pourrais leur prouver cela. Ça a été démontré des centaines de fois en laboratoire scientifique, que le cœur est capable de capter l'information avant le cerveau. Avant la réflexion, avant le mental. Avant le mental. Et bien souvent, on est déconnecté de ça. Donc, ça passe d'abord par la tête. Le chemin, hein, on croit souvent que ça arrive d'abord par le corps. Malheureusement ou heureusement, dans mes recherches, dans tout ce qui a été démontré, le chemin informationnel, c'est cœur, cerveau, corps. Et si on n'entend pas le cœur, c'est-à-dire ce murmure intuitif, on parle bien d'intuition, puisque le cœur capte l'information, l'envoie au cerveau pour analyse et pour être traduit finalement, et c'est traduit par la glande pinéale. C'est ça qui est formidable sur le plan énergétique. Subtil. De toute façon, la glande pinéale travaille avec le champ lumineux, l'énergie dite lumière. Donc la lumière visible, la lumière invisible. Donc tout ce qui vibre sous les 300 000 à peu près, sous les 300 000 km/s, on peut le voir, le toucher, le goûter, c'est nos 5 sens. Par contre, tout ce qui vibre au-delà des 300 000 km/s, on ne peut plus le toucher, le goûter, le voir, parce que là, on est sur un plan plus spirituel, juste ça n'apparaît pas à nos yeux. La glande pinéale est en capacité de décoder cela. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est l'œil unique du cœur. Dans les traditions, chez les Kogis par exemple, ou un peu partout dans le monde. J'aime beaucoup les Kogis, j'avais beaucoup aimé un reportage sur eux. Ils sont d'où déjà? Je ne me rappelle plus ils sont en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et donc, par exemple, tu as des hommes médecine, des femmes médecine, qu'on appelle chamans ou autres à travers le monde, qui ne communiquent pas avec la voix, mais qui se retrouvent tous à la même heure, au même endroit, dans un pays d'Europe par exemple, pour partager les prophéties. Comment ont-ils reçu l'information qu'ils devaient se retrouver ici, à telle heure, tel endroit, à tel moment? Ils captent intuitif, avec l'énergie du cœur. Ils ont des visions. Ils ont des visions, et l'œil du cœur fonctionne de cette manière. C'est passionnant, parce que toutes les traditions, mais depuis même jusqu'à les ancestrales, elles parlent de cette intelligence du cœur, de ce rayonnement qui peut remplir un espace immense. Oui,
Il y a certains exactement. êtres qui peuvent rayonner dans une ville et on s'aperçoit que quand ces êtres sont dans une ville, il y a moins de criminalité, il y a un apaisement, c'est énergétique. Mais c'est quelque chose Ah qu'on oui, peut observer. je vois ce dont tu veux parler, c'est ce qu'on appelle l'effet Maharishi, Ouais. euh, C'est le où, rayonnement, la capacité de rayonner l'amour, un apaisement, parce que bah, le cœur, c'est aussi l'amour, ce rayonnement d'amour. Peut-être on peut en parler aussi. ouais, c'est vrai que moi, en parler, c'est hyper stimulant et ça t'apporte beaucoup de bénéfices. Mais Mm. l'idée, c'est aussi de vivre d'abord. Ouais. C'est parce que quand tu le vis, tu peux en parler. On peut en parler sans le vivre, mais c'est pas pareil. Ce que je voulais dire par le champ énergétique du cœur, c'est qu'aujourd'hui, avec des magnétomètres, on est capable de le mesurer. Donc Eh avant, oui. c'était 2-3 mètres. Mais c'est avec des appareils scientifiques qui sont à 2-3 mètres du corps, donc qui touchent même pas le corps. On pouvait le mesurer. Ils ont amélioré leur façon de capter cette information. Vous pouvez le capter jusqu'à 9 mètres. Aujourd'hui, on est plus à 40-60 mètres. Et les gens qui participent me demandent, mais si ce champ énergétique est aussi puissant, comment ça se fait que ce soit que à 2, 3, 9 ou 40, 60 mètres? Il dit, bah, parce que nos appareils ne sont capables que de prendre à ces distances-là. Donc, ça veut dire que plus les appareils vont être perfectionnés, plus ils pourront prendre des mesures beaucoup plus, Mm. beaucoup plus Eh grande. oui. L'effet Maharishi, c'est ça. Ça a été démontré d'ailleurs. Hein, la science a beaucoup Mm. étudié ces effets-là, où quand tu prends un certain nombre de personnes en fonction de la population et que tu les places en méditation, et sur des méditations qui non pas avec de la visualisation, etc., une méditation qui va aller générer une émotion, un Ouais, sentiment. Ils vont chercher un ça sentiment. génère aussi des guérisons, ça, hein. Ah oui, oui, mais Les gens justement, parce qui... qu'ils Ouais. vont chercher ces sentiments de paix, de sérénité ou d'amour, Mm. par exemple, et qu'ils vont générer à partir de cette émotion des méditations collectives. Mm. euh, la science a démontré que la criminalité baissait, que les conflits diminuaient, etc., etc. Et ça, tout le monde peut avoir accès à ces informations-là. Elles existent, elles sont bien connues, Mhm. Mhm. mais il faut avoir un Oui, oui, certain nombre c'est de scientifique, hein. pourcentage. Oui, absolument. Et puis voilà, c'est Mm. depuis des temps. Quand des êtres humains remplis Mais toi, t'en de- es venu à ces recherches. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment dans ta vie à aider les gens à comprendre Alors ça? moi, Qu'est-ce qui s'est passé? ça a toujours été présent en fait. Hein. Moi, depuis que j'ai Ouais. conscience d'être, c'était un petit peu toujours en toile de fond. Ouais. C'était toujours, ouais, tu vois, c'était toujours en arrière-plan, toujours en arrière-plan. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, bah, cet arrière-plan est devenu de plus en plus en Vérité avant-plan. présente. Ouais. Mm. Voilà, j'avais Ouais. mes expériences à vivre, j'avais les fautes, les erreurs, les trébuchets, mais aussi Mm. continuer d'alimenter aussi cette énergie-là. Alors bien sûr, j'ai eu mes nuits noires de l'âme, un petit peu comme tout le monde, mais au-delà de ça, parce c'est pas nécessaire que de passer par ces étapes-là Mhm. Mhm. pour se connecter à soi. Hein. Parfois, tu viens avec cette information-là, et puis tu sais que c'est là, et tu y vas. Donc, moi, ça a toujours été présent. Voilà. Je me souviens même que quand ma petite sœur avait 14-15 ans, je lui expliquais des citations de Bouddha alors qu'elle me demandait rien, mais il fallait que je lui transmette ce message à D'accord. elle, tu vois, ce genre de choses. Ça a toujours été présent. J'ai plus ou moins écouté. Donc, tu es sur ta voie, quoi. Tu es sur ta voie et Ouais. sur ta mission à 100%. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Je vois qu'il y a des gens qui se sont connectés. Posez des questions à Stéphane et puis, bien sûr, je les transmettrai en direct. Oui, donc on parlait de cœur, on parlait d'amour, on parlait d'énergie quantique. Alors, Ouais. est-ce que ça peut changer des situations pour soi-même et aussi pour les autres ou pour le monde, à Bien ton sûr, avis? déjà sur le plan individuel, aujourd'hui, on sait comment, et c'est mesuré, comment on peut permettre à notre cœur, et notamment un marqueur qui s'appelle la variabilité du rythme cardiaque, c'est-à-dire les espaces de silence entre chaque Mm. pulsation du cœur, informe immédiatement nos trillions de cellules, qui sont comme des antennes, grâce à l'eau structurée qui est à l'intérieur des cellules Mm. et qui produisent de la lumière, ce qu'on appelle des biophotons. Eh Oui. bien, quand on sait harmoniser
ou mettre en cohérence les battements de cœur, c'est-à-dire notre rythme cardiaque, si se fait sur une fréquence très spécifique, qui est à 0,1 Hertz. Tu vois, on connaît bien la fréquence, c'est le champ de fréquence des baleines d'ailleurs. Donc c'est extrêmement subtil. Et quand notre cœur, notre cerveau crânien et C'est notre ça la corps, cohérence cardiaque, c'est c'est ce qu'on 0,1 Hertz? appelle, ouais, alors la cohérence cardiaque telle qu'elle est mise comme ça sur les réseaux, ça sent, bon, ok, je respire, je fais mes 365, etc. Ça va tellement plus loin que ça. Mmh. Ça va tellement plus loin que ça. La cohérence cardiaque, en fait, c'est mettre en cohérence, mettre à une fréquence en harmonie les pulsations du cœur qui vont informer toutes tes Tous cellules et les qui cellules permettent. biocorporelles qui sont aussi des horloges, intérieures, C'est hein. des antennes. Ouais, c'est des Mmh. antennes. C'est des antennes et puis, bah, en fait, ça va permettre de Ça va rayonner. ça va Active réharmoniser, Ça active un Wi-Fi, en vrai. mmh. Ça, c'est des études qui ont été menées Donc ça notamment par les change un études. peu la vie parce que les gens, ils changent de vibration. Alors, ça veut dire que s'ils font ce travail, ils changent leur, Bah oui, taux vibratoire, ils changent aussi de vie, hein, puisque quand on change de vibration, exactement. ça nous amène à changer aussi, de Ah bah, paradigme. drastiquement. On n'est pas obligé d'attendre l'urgence. Alors, c'est vrai que moi, je parle peu de taux vibratoire parce que le taux, c'est un pourcentage. Donc, on ne peut pas parler de pourcentage de vibration. Par contre, on peut parler de signature vibratoire, par exemple. Donc, Mmh. j'utiliserai plutôt ce terme pour dire que nous avons une signature unique qui a souvent été Mmh mh. congestionnée Conditionné, ouais. parce que la véritable illusion, c'est l'illusion de la séparation. Séparé de moi-même, séparé des autres. Et c'est comme ça qu'on génère le manque, le doute, etc. Le Mmh mh. manque. Euh, le retour au cœur permet ce rayonnement de ce champ électromagnétique et quand on aligne le tout de manière harmonieuse, avec des sentiments de gratitude, d'amour qu'on va pouvoir utiliser pour charger ce rayonnement, l'ouvrir, l'expanser, le faire grandir, l'activer, eh ben, c'est comme un champ, comme des ondes qui sont envoyées dans son champ de résonance. Et effectivement, comme tu Ça change tout, quoi. disais tout à l'heure, ben, qu'est-ce que c'est qu'une fréquence? Qu'est-ce que c'est qu'une vibration? En fait, ce champ informationnel, il contient des informations. Et quelles sont tes propres informations? Bah déjà, la qualité de tes pensées, la Mmh. qualité de tes émotions, qui vont entraîner des paroles, des actions. Donc tout ça, c'est ton état d'être. Tu modifies la qualité de tes pensées, tu maîtrises certaines qualités émotionnelles, c'est un entraînement, hein. Tu es ce que tu t'entraînes à devenir, inconsciemment ou consciemment, Mmh et tu mh. vas changer l'information que tu vas envoyer, faire rayonner dans ce champ de résonance, dans ce champ quantique. Et donc, les situations, les rencontres vont devenir des opportunités, des synchronicités, des sérendipités, Des et qui vont te permettre. Ah, sérendipités. des sérendipités, oui. Bon, c'est un autre terme pour expliquer que tout ce qui vient à toi va dans ton sens et dans le sens de ton expansion de manière positive, Alors puissante, redis directe. ce mot parce que je connaissais pas. Ouais, sérendipité, Sérendipité. S-E-R-E-N, séren, D-I-P-I-T-E, Ben, dis sérendipité. donc, je connaissais pas. C'est français ça ou c'est un Oui, terme oui. inventé par un Non, neuro, non, non. Alors, c'est peut-être un néologisme, j'en sais rien. En tout cas, ouais, c'est un terme qui est connu, mais enfin, d'accord. qui est pas tant connu que ça, en vrai, hein. Moi, je l'avais jamais entendu jusqu'à ce que j'étudie un peu certaines personnes qui ont commencé à parler de sérendipité. Je dis: «Ah tiens, c'est intéressant ce terme-là». Ouais, c'est Voilà. intéressant. Mais C'est pour la le première comprendre, fois bah, que j'entends parler que de ça. synchronicité, c'est pareil, on va dire, voilà. Synchronicité, oui, Voilà. ça oui. Synchronicité. La vie est Synchronicité, c'est synchronicité de la même manière que la vie est abondance et que nous, ben, comme on se sent séparés de tout cela, on croit qu'il va falloir faire plein de choses pour pouvoir se connecter. Les synchronicités, elles sont là en permanence. L'abondance, elle est là en permanence. Est-ce que oui. j'en ai conscience? Est-ce que je la perçois? Est-ce que je la vois? Est-ce que je la Mmh. reconnais pour ce qu'elle est? Est-ce que je suis en gratitude pour la présence de la vie dans ma vie? Est-ce que je la sers, cette vie? C'est Mmh autant de mh. questions qui permettent Oui, aussi qui de permet créer sa vie à partir du cœur. C'est ça la puissance créatrice de mon regard. C'est oui, pas oui, simplement j'aime, j'aime pas, quoi. c'est créer, sa réalité aussi. Ouais, c'est ça, créer ça. Bah, on est créateur de toute façon Mmh. à tout moment. Regarde, on est là ce soir. On a créé ça ce C'est soir, voilà, ensemble.
On est créateur de notre vie. Après, on est sur un certain plan, hein, j'entends, sur un certain plan, Mmh. on n'est pas responsable de tout ce que l'on vit. Par contre, on est responsable de la manière dont on le vit et dont on le partage au monde. Ça, c'est notre responsabilité en revanche. Mmh. Même si, d'une certaine manière et sur un autre plan, oui, on crée. On crée sans arrêt, Et tout le temps. tu m'as parlé de prière. La prière, qu'est-ce que ça évoque Oui, pour toi? Parce que moi, je suis assez mystique et j'ai la prière, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Mais je mais bien voulais sûr, avoir ton, bah, voilà, ton avis ou ton sur la prière. expérience sur la prière. Oui, ben c'est d'abord merci pour cette question parce que c'est vrai que c'est un questionnement. Moi, j'ai toujours été très loin des mots comme foi, prière, parce que en fait, ça me ramenait toujours à la religion et j'ai jamais été un religieux. Voilà. Mmh. En revanche, ça m'a intéressé de savoir mais qu'est-ce que peut produire les prières sur le cerveau humain, sur les prières miraculeuses et qui ont des résultats incroyables avec des gens qui sont des témoins de tout cela. En vrai, il y a plusieurs types de prières. Il y a une prière supplicative. Oh mon Dieu, il m'arrive telle chose. Mon Dieu, faites que, parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, faites que ça aille mieux. Euh, Mmh. mon Seigneur, ma femme, mon ami, ma mère a une difficulté, venez-lui en aide. Non, plutôt pour les autres, et tourner vers les autres. Tu as la prière où tu vas simplement, une prière un petit peu de connivence, enfin j'allais dire de convenance ou de circonstance plutôt. C'est-à-dire que bah, tu es en voiture, tu dois te rendre, je sais pas moi, de Paris à Marseille, et puis juste avant Marseille, tu te rends compte que tu n'as plus d'essence et qu'il n'y a pas de station-service. Mon Dieu, faites que j'arrive à la bonne heure, à là-bas, etc. Donc tu vas prier par rapport à la circonstance, si tu veux. Ce qu'on oublie, c'est le réel secret de la prière, qui est d'ailleurs dans les textes apocryphes de la Bible. Je rappelle que les textes Mais apocryphes, c'est que même dans les évangiles qui sont merveilleux, hein, oui, oui. il y a la prière, hein. Ah oui, oui, alors là, oui, la Après, ce que prière l'Église a fait, c'est ce que l'Église a fait, mais les textes et des évangiles, ils sont magnifiques. Il n'y a pas absolument, non, du je tout remets pas les en question ça, interdits de hein. l'Église. Je remets pas en question ça. Effectivement, tu retrouves des prières partout. Ah Ce qui est ben, c'est intéressant magnifique ce par qui est rapport à la dit. prière et par rapport au texte, que ce soit de l'Évangile ou autre, c'est qu'au IVe siècle, il y a un pape qui s'est réuni au Concile de Nicée, qui a pris les livres de la Bible en disant bon, ça on garde, mais par contre ça on garde pas, ça va pas dans le sens de notre dogme. Donc ils ont Mm. retiré Ils des ont fait pages et des des pages, dogmes. Mhm. ils ont retiré des textes de la Bible, qu'on appelle les textes apocryphes, et qui ont Mm. été retrouvés en Égypte, dans une église copte qui s'appelle Nag Hammadi en 1945, et ça a été assez étonnant. Pareil, je te donne un exemple. C'est les rouleaux de Qumran qui ont Merci. été retrouvés. Je Eh connais bien bien, l'histoire. ce qui est intéressant là-dedans, enfin, moi, ce qui m'a subjugué d'une certaine manière, c'est que, par exemple, à un moment donné dans la Bible, il est dit demande et tu recevras. Mhm. Ce qui a été retiré, c'est demande sans attente masquée Mhm. et entoure-toi de la réponse, que ta joie soit pleine. Et quand tu demanderas à la montagne, quand tu diras à la montagne, déplace-toi, la montagne, ou la montagne, quand tu diras à la montagne de s'éloigner, la montagne s'éloignera. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu fais une prière, considère qu'elle est déjà exaucée. Mhm. Je te donne un autre exemple, cité par Greg Braden, où avec un ami à lui, ils partent, un ami natif, donc un Indien, un Amérindien. Et l'Amérindien dit à Greg Braden, écoute, viens avec moi, on va aller prier la pluie sur la montagne sacrée. Parce que ça faisait des semaines et des semaines qu'il n'y avait pas une goutte d'eau qui tombait et que ça commençait à être problématique pour les récoltes. Donc ces deux personnages s'en vont vers la montagne, ils arrivent près d'un cercle de pierre, un grand cercle de pierre, et au milieu un plus petit cercle de pierre. Et là, l'Amérindien dit, écoute, c'est l'endroit où les mondes, où la limite entre les mondes est la plus fine, où les prières sont exaucées. Il retire ses chaussures, il rentre dans le premier cercle en s'inclinant, il rentre dans le deuxième cercle, il reste 3 minutes, il ressort, gratitude, il remet ses chaussures.
Et là, il est choqué, il dit, mais moi, je pensais que tu allais faire la danse de la pluie avec des plumes et passer 1 heure, 2 heures à chanter, à mettre de la sauge, etc. Il dit non. Eh ben oui, parce que il lui dit, tu as quand même prié pour que la sécheresse s'arrête. Il dit, non, 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 j'ai pas prié pour que la sécheresse s'arrête. Ah oui, tu as prié pour la J'ai pluie. remercié pour la pluie. Il a dit, j'ai pas prié pour la pluie. Il dit, j'ai prié la pluie. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à se connecter à ce que quand la pluie tombe, qu'est-ce que la pluie fait sur sa peau? Ouais. Quand la pluie tombe sur les champs de maïs, l'odeur qui est élevée Mmh. après la pluie, les enfants qui jouent dans les flaques d'eau, les chiens qui jouent dans les flaques d'eau et courir sous la pluie, etc. Donc, il l'a senti comme si c'était vrai. Mmh. Et il savait qu'en faisant ça, il avait la foi qu'en faisant ça, de toute façon, la pluie allait arriver, il n'y avait C'est la pas foi, d'autre en foi. fait. C'est La la foi. prière, c'est la foi, c'est quand tu as prié, se dire, voilà, merci, c'est exaucé. Génère un sentiment comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà fait. Comment tu Oui. peux te sentir séparé de quelque chose quand tu as la sensation que c'est déjà là? Et tu remercies pour ça parce qu'effectivement, comme tu le disais si bien et si justement, la gratitude, c'est la signature ultime. Pourquoi c'est la signature Mmh. ultime? Si je viens chez toi, Sylvana, demain, et que je t'apporte un grand bouquet de roses, la première chose que tu vas me dire en recevant ton bouquet de roses, c'est merci. Tu vas être en gratitude. Tu vas pas me dire merci pour me dire merci parce que tu vas sentir dans la chimie de ton corps que tu ressens de la gratitude. Tu vibres la gratitude à ce moment-là. Imagine que tu pries, moi ce que j'appelle les prières exaucées, une prière qui est déjà Mmh. exaucée, et que tu le remercies sincèrement de tout ton cœur pour l'accomplissement de cette prière. Ton subconscient, pour lui, c'est pareil. C'est-à-dire que lui, il fait pas la différence entre l'expérience que Mmh. tu vis réellement et celle que tu imagines vivre avec intensité. Donc, bah, pour lui, si tu as de la gratitude, c'est que tu as reçu quelque chose. Mmh. Donc, c'est l'état ultime de réception de quelque chose, la gratitude. Donc, tu es en train de Et remercier ça s'enregistre aussi dans le cœur. J'imagine qu'il y a l'énergie de gratitude qui, voilà, tellement. qui se déploie du cœur et qui fait que, voilà, la grâce descend. C'est ça. C'est un des secrets de la prière. Tu génères un Mmh. sentiment tellement fort que tu as la sensation que c'est Qui déjà te là. traverse et qui fait que, voilà, tu peux cueillir le fruit de ta prière. En tout cas, tu l'autorises et tu lui permets d'exister. Alors, il y a des prières qui marchent et d'autres qui marchent pas. Il y a des Alors, défis. je sais pas si c'est la prière qui marche ou qui marche pas, ou si c'est la personne qui prie qui font qui marche ou qui marche pas. Parce qu'une prière, c'est une prière. Alors moi, je Si, parle de mon cas. Moi, il y a plein ouais, de prières et aussi quand je prie pour les autres, on me dit, voilà, ça marche. Et puis il y a des prières que je fais, ça marche pas. Pourtant, je mince. génère toujours la gratitude, ça marche pas. Parce que on Alors, n'est pas. j'ai une petite idée par rapport à Ouais. ça, mais j'aimerais avoir ton avis. Moi, ce que je perçois dans ça marche pas, ça marche pas pour qui? Déjà d'une. Deux, nous ne sommes pas des sauveurs. Nous ne sommes pas le sauveur ou la sauveuse de l'autre. S'il a décidé inconsciemment que de rester dans sa problématique lui permettait de rester dans un statut de victime et que la demande d'aide, elle n'est pas sincère, il ne va pas se passer grand-chose. Hem Et quand ça me concerne, Quand ça te concerne toi ouais, directement, pose-toi la question directement. de savoir si, quand tu as prié comme si c'était exaucé, comme si c'était fait et qu'il n'y avait plus aucun doute que ça advienne dans ta vie Et avec une c'est vrai foi que absolue. c'est peut-être ça qui coince. Oui, Mmh. probablement. Faut vérifier tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des choses peut-être aussi, ça fait pas partie exactement de notre chemin de vie, de ce que l'on doit vivre, de ce que l'on doit expérimenter. Peut-être que, quand on demande quelque chose, c'est pas toujours positif
pour ce que l'on doit expérimenter ou pour notre mission. Moi, j'ai toujours Qu'est-ce un que tu problème avec réponds à ça? euh, la mission. Tu sais, il y a quelque chose qui peut être récupéré par l'ego là-dedans. Donc, bon, je pense que ce qui est essentiel au-delà de la mission, au-delà du plan d'incarnation, c'est suivre ta joie. Oui, Ta joie, elle génère une étincelle. Ta joie intérieure, elle génère une excitation. Et quand tu mets en œuvre quelque chose, tu le fais avec cette joie intérieure. Le jour où cette joie, tu as la sensation qu'elle s'éteint, passe à autre chose. Parce mm. que c'est ta joie qui va te faire avancer. Et les expériences que tu vas vivre dans ta vie, qu'est-ce qu'elles viennent me raconter? Cette expérience-là, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Comment, qu'est-ce que j'en fais en vrai? C'est pas une malédiction ou même une bénédiction, c'est ce que tu en fais. Alors Valérie qui dit oui, c'est peut-être important de vibrer la prière et pour qu'elle se manifeste. Oui, c'est C'est un ni plus peu ni moins ce qu'on vient de dire. voilà. En Donc fait, c'est vraiment vibrer la prière avec l'amour, le cœur, la gratitude comme si comme c'était si elle était déjà là. déjà Comme exaucé. ce chaman là qui demande la pluie, mais qui demande pas la pluie en fait, il la ressent. Non, non, non. La Il la pluie, elle est ressent, déjà il là la pour vit. lui. Il la sent, il la vibre, il a l'odeur, Voilà. il est imprégné et il le vit pas comme s'il le regardait à travers un écran. Il le vit à la première personne. Et d'ailleurs, pour finir cette histoire, quand ils sont redescendus, quelques heures après, il y a eu des trombes d'eau qui sont tombées et qui sont tombées Ah pendant oui. 5 jours. Et l'eau Ah, a c'est ça. inondé. Et cet Amérindien a dit à Greg Braden, mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que quand on fait ce genre de prière, on ne sait jamais à quel Quand niveau est-ce ça que va ça s'arrêter, oui. quand ça va s'arrêter. Et Greg Braden, qui est quelqu'un qui est très scientifique, l'esprit très scientifique et pragmatique, il a dit, mais aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de dire que c'est grâce à cette prière que la pluie est tombée. En revanche, j'ai étudié les phénomènes météorologiques de ce jour-là. Et il n'y Et avait effectivement, il y pas avait des de nuages qui parcouraient le pays, mais qui n'étaient pas censés passer par, je crois que c'était le Nouveau-Mexique. Et tu vois quand même des nuages passer par le Nouveau-Mexique et ah ouais. repartir dans leur direction. Donc, on peut ne faire que des suppositions, en vrai. Moi, je l'ai testé Oui, aussi. Je me suis dit, tiens, bah, il oui, y a la mais sécheresse, il y bon, avait 2 ou 3 ans, sécheresse en Australie très grave. Et je me suis mis à, je pense, à nourrir aussi des prières collectives. Je n'étais pas le seul à ce moment-là, mais j'avais une prière exaucée. Je voyais les fermiers australiens recevoir la pluie et puis être heureux, jeter leur chapeau et sauter dans la pluie parce que ça y est, la et sécheresse ils ont eu s'arrêtait. la pluie. Et quelques heures plus tard, il s'avère, bon, c'est peut-être une coïncidence, une synchronicité ou une sérendipité, mais en tout cas, la pluie est tombée. Donc oui, vibrer, pourquoi vibrer? Parce que le champ informationnel, champ de résonance, le champ quantique, il ne répond pas à ce que tu veux. Il ne répond pas à ce que tu désires mentalement avec ton petit moi limité. Il répond à ce que tu es, à ce que tu vibres, Mm, consciemment ou non. mm, Donc mm. si ta prière, comme le dit, comme dans les textes apocryphes, demande sans attente cachée, sans attente masquée, c'est-à-dire de tout ton cœur, Mm. et entoure-toi de la réponse. Ça veut dire tu la génères dans ton champ comme si elle était déjà là, la réponse, en fait. Tu génères la réponse et tu la vibres, mais tu la vibres comme si elle était déjà advenue, comme si elle était déjà présente. Et quand tu ressors de là, il n'y a aucun doute. Aujourd'hui, tu as des gens, ils font ça. Bon, là-haut, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de telle personne rentre dans ma vie, j'ai besoin de tant d'argent. Et tu as des témoignages de gens, mais attends, c'est moi, je demande, j'ai. Et après, Mm. bah, simplement, tu pues ta joie, tu es en gratitude pour tout dans la vie. Et en fait, quand tu fais la manifestation, quand tu travailles sur la manifestation, tu le fais à partir de quoi? À partir de ton mental, souvent. Tu le fais à Oui. partir de tes manques, même, ce qui est encore pire. Mais tu le fais à partir de ton moi limité, qui a sa raison d'être, et c'est pas une critique envers lui, mais par ce moi limité. Et ce moi limité, en fait, il va juste donner l'instruction à plus grand que toi de prendre le relais au dit je suis prêt. Donc tu peux le faire en disant oui, bah, je me connecte à des émotions du futur et je les vis à l'instant présent, bien sûr. Tu peux aussi Mm. demander à l'univers, c'est la deuxième étape. Et l'ultime, c'est de savoir que c'est déjà là, vivre dans ta joie, dans ta gratitude, dans ta sérénité, et traverser la vie comme ça. Et tu auras des bénédictions que tu ne pouvais même pas imaginer. Même pas imaginer. Parce que ce qui est imaginable, c'est pour le cerveau, c'est pour le mental, et lui, il est limité.
Mmh. Donc, ça viendra toujours te prendre par surprise. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans mes accompagnements, c'est Mmh. les méditations que je propose déclenchent. Je l'ai pas fait exprès, hein, moi, c'était juste pour activer, cette notion du cœur et cetera et des gens Et souvent me disent: finalement, ça marche. «Et depuis, il se passe ça, depuis, j'ai débloqué un truc et cetera» et c'est pas grâce à moi et c'est pas grâce à la méditation, mais c'est grâce à la personne qui s'autorise à le faire, même Mmh. quand elle en a pas envie. Ouais. Parce que c'est souvent quand on en a pas envie que c'est le moment de le faire. Donc Ah ouais. traverser les difficultés, traverser les moments chaotiques, c'est ça qu'on apprend à faire aussi. Parce Alors que tout bon, changement il y a pas de questions, mais bon, voilà, toi, on tu en as plein, toi, c'est continue. parfait. On continue, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Est-ce que tu as d'autres exemples de prières comme ça, qui se sont Bah, je crois que c'est manifestées? vraiment c'est la quintessence, en fait, des secrets de la prière, c'est émettre un sentiment. C'est les prières bouddhistes, par exemple, pour ne citer qu'elles, ils prient quoi? Ils génèrent des sentiments. Un Mmh. sentiment de compassion, un Mmh. sentiment de joie intérieure et ça, en plus, ça a un impact sur notre Oui, ils ADN, sont toujours sur les télomères. joyeux, ils sont Mais toujours oui en train de et ils font sourire, pas leur âge. ouais. Ah oui, ça c'est Ils vrai. ils font beaucoup plus jeunes que leur âge. On leur donne pas d'âge, parce que l'âge aussi, c'est vraiment, une illusion parce que c'est ce que tu portes. Il y a des gens, ils sont vieux déjà à 40 ans, hein. C'est vrai, hein. Exactement. Après, il y a tout C'est le stress aussi, l'énergie. généré par, généré Ouais, par la qualité de par nos la pensées, vie, ouais, et la la façon de qualité de nos penser. émotions, généré par, la pollution environnante, fréquentielle, et cetera. Donc tout ça, en fait, impacte l'eau dans nos cellules intracellulaires. Oui, parce que oui, tu peux nous parler un petit peu de l'eau peut-être? On va faire tous les sujets, mais c'est pas grave. On est là aussi Bah, pour te connaître. en ce moment, c'est vrai que c'est un sujet, moi, qui me passionne. Il y a 3 éléments en un, une trinité, c'est le cœur, l'eau et la lumière. Et en Mmh. science, bah, on découvre qu'effectivement, le cœur est bien plus qu'une pompe. D'ailleurs, il a quasiment pas d'impact sur il a un léger impact sur la circulation sanguine. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que le quatrième état de l'eau qui est dans notre corps, qui n'est plus H2O mais H3O2, eh bien, c'est lui qui fait circuler le sang dans des endroits où le cœur n'aurait pas accès. Donc ça, c'est des Ça, chercheurs, notamment Gerald ouais, Pollack, ça, c'est qui a fou, hein, découvert ça. parce que Oui. les Donc, si le cardiologues, cœur, ils sont en train d'étudier ce nouveau, ouais. Ah oui, c'est révolutionnaire. C'est extraordinaire. Ça vient expliquer le chi, le ki, l'énergie le vitale. chi, Ça oui, vient voilà, c'est expliquer plein plus de choses. énergétique aussi, hein. Et oui, Ouais. bien sûr. Mais bien sûr. Donc, quand le cœur bat, quand le cœur pulse, il envoie une onde de fréquence dans toutes tes cellules, donc une information. Et il faut que la cellule, à l'intérieur, l'eau soit structurée et électronégative. Parce que c'est là, quand même, qu'est tes mitochondries, que sont tes mitochondries, donc l'énergie de ton corps, mais aussi le quatrième état de l'eau, mais aussi ton ADN, l'ARN, les protéines, Mmh mh. etc., etc. Mmh. Donc, euh, il est important que cette information puisse circuler à l'intérieur correctement. Oui. Et dans Mmh. la structure de la cellule, il y a ce qu'on appelle des microtubules. Et des microtubules, c'est un peu le squelette de la cellule, si tu veux, où est générée de la lumière, c'est-à-dire des Ah oui. biophotons, qui a été démontré par un physicien qui s'appelle Kopp. Donc, plus tu es en cohérence, plus tu génères un champ d'énergie qui est en harmonie avec des émotions type sérénité, paix, amour, joie, etc., plus tes cellules vont capter cette information, la retenir et générer de la lumière. Et souvent, les gens qui sont dans ces énergies-là, quand tu les croises, il y a une espèce de lumière qui émane d'eux. C'est Mmh. pas une vue de l'esprit. Il y a des biophotons à l'intérieur des 50 trillions de cellules. Imagine une cellule humaine, hein, une cellule humaine. Elle est faite à 99,1% d'eau. Une cellule humaine. Mmh. Moléculairement, elle est faite à 99% d'eau. Et c'est pas tout. Elle est chargée électriquement dans la cellule à 0,7 volts. Et à l'extérieur de la cellule à 0,7 volts. Ça veut dire qu'une cellule égale 1,4 volts. Tu sais combien tu as de cellules dans le corps, Sylvana? Non, Environ tu vas me le dire? 50 trillions, 50 000 milliards.
Donc, tu multiplies 1,4 volts par 50 000 milliards de cellules, ça te donne 70 000 milliards de volts. On est une pile énergétique, comme dans Matrix, où nous sommes un champ d'énergie électromagnétique qui vibre et qui pulse à tout instant. Et c'est à partir du cœur. C'est pour ça que l'eau est très importante. C'est pour ça que l'eau, elle n'est pas très importante. Elle est fondamentale. Elle est vitale, elle est cruciale. T'hydrater, etc. Et puis même. Pas seulement t'hydrater, bien sûr t'hydrater, mais il faut que tu puisses boire une eau qui hydrate à 100% ta cellule, qui puisse permettre, écoute bien, l'information dans le corps, dans l'eau du corps, si l'eau du corps est à son maximum, qu'elle est structurée, etc., elle circule à 1500 mètres par seconde. Alors que dans l'air, c'est 347 quelque chose mètres par seconde. Donc c'est extrêmement rapide. Il faudrait que ce soit à cette vitesse-là. Sauf qu'aujourd'hui, dans nos cellules, il y a moins d'eau. Parce qu'on se déshydrate. Parce qu'il y a du stress oxydatif. Parce qu'il y a... Et puis l'eau est polluée. Ben oui, on est pollué. Donc en fait, par des métaux lourds, etc. Et puis même, qu'est-ce qui permet au champ... Quel est le meilleur... Je te pose une question. Quel est le meilleur conducteur du champ électromagnétique? L'eau. L'eau. Bah oui. Et tu es un champ électromagnétique. C'est l'eau qui transporte l'énergie aussi. C'est l'eau qui capte l'information de l'invisible. Il y a toutes les recherches de Emaru Emoto que tu connais bien, bien sûr. Par exemple. On peut peut-être en parler une petite minute parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Ben oui, bien sûr. Masaru Emoto, vous pouvez aller voir les travaux de Jacques Bénéviste, des Russes, Koroskov et d'autres, du professeur Montagnier, de Marc-Henri. Bon, tous ces gens-là maintenant sont décédés. Mais enfin, Gérald Pollack, en 2017, mais il y a des recherches d'Emoto extraordinaires sur les molécules d'eau. Tu peux expliquer ce qu'il a fait? Il a pris des molécules d'eau sur des lieux spécifiques, il les a analysés, il les a mis en relation. Ce qu'il a eu en intuition, c'est de soumettre de l'eau, pas de l'eau en bouteille ou de l'eau en robinet, de l'eau d'un lac, de l'eau d'une rivière. Et il s'est dit, tiens, je vais les soumettre à de la musique et on va voir, en cristallisant les molécules d'eau au moment où ça reçoit la musique, si eh bien, les formes géométriques bougent, si les molécules s'organisent d'une certaine manière. Et en fait, il a soumis de l'eau, d'abord, à des musiques type heavy metal, des musiques très agressives, et d'autres musiques telles que Imagine de John Lennon, une musique de Mozart ou Jean-Sébastien Bach. Et en cristallisant ces molécules d'eau, il s'est aperçu que, soumis à certaines musiques, les molécules d'eau se liquéfiaient. Il n'y avait plus de structure. C'était vraiment déstructuré, dénaturé. De la même manière, avec une musique type Imagine de John Lennon, les molécules d'eau se cristallisaient avec des formes géométriques spatiales extrêmement belles. Oui, c'est très très beau. On aurait dit des pierres précieuses, des diamants. Des diamants, des pierres précieuses, exactement. C'est très beau. Je vous invite à aller, si vous ne connaissez pas, aller voir, parce qu'il y a des films sur YouTube sur ces expériences. Exactement. Et c'est vraiment intéressant. Ça démontre à quel point c'est important. L'eau est importante et l'information de l'eau. Il l'a fait avec les émotions humaines. Il a fait la même chose ensuite avec des groupes de personnes qui étaient en prière ou qui, soumis à un mot tel que je vais te tuer, ou un mot soumis un mot tel que gratitude, ange, etc. Donc, il en a fait beaucoup. Ce qui a été reproché à Masaru Emoto, c'est qu'il choisissait en fait ces séquences. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, Gérald Pollack, en 2017, qui a découvert ce 4e état de l'eau qui explique ton magnétisme, qui explique pourquoi avec les mains, il se passe des choses dans le corps, qui explique pourquoi on a de l'énergie vitale dans le corps, pourquoi le sang qui fait, bref, 2 fois et demi, qui peut faire 2 fois et demi le tour de la Terre, rien qu'avec
rien qu'avec ces molécules, eh bien, peut circuler aussi facilement dans tout le corps. Le cœur, il faudrait qu'il pompe 10 000 fois plus fort pour que ça puisse se faire. Donc, il y a bien un relais, et ce relais, c'est ce quatrième état d'eau dans le corps. Je ne vais pas faire là, maintenant, tout de suite, cet Ouais, exposé mais qui c'est est intéressant passionnant parce que et c'est qui valide les tout travaux ce que tu de Nazareth. parcours, tout ce que tu fais, tout ce que Tout ce que tu tu t'intéresses à ressens, tout tout ce que ça. tu partages avec les autres sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, tout ça est enregistré. Tout ça vient, bien sûr, en équilibre. Ouais. C'est sûr que si tu vis ta vie dans des fréquences très très basses, il est possible que tes cellules en pâtissent à un moment donné, parce qu'il y a trop de déstructuration, de dénaturation. Et de la même manière, quand tu te connectes à des émotions élevées, ou même si tu es face à des situations qui sont Ouais. compliquées, mais on est des êtres humains, on ne va pas reprocher un humain d'être un être humain. On est des gens qui réagissons, nous réagissons. Nous avons des réactions. Encore heureux. Le problème, c'est pas la réaction en elle-même. C'est combien de temps dure cette réaction et avec quelle intensité. C'est ça qui est délétère. C'est ça qui fait que les télomérases qui sont censés réparer les brins de télomères et poursuivre ta longévité en vitalité ne peut plus se faire, par exemple. C'est un des facteurs numéro un, le stress chronique et la qualité de tes émotions, de tes pensées, de tes émotions. C'est fondamental. C'est fondamental, avant toute chose. Et puis la qualité de ta Alors, tu nourriture, peux bien sûr, expliquer etc. les télomastes parce que c'est vraiment une branche qui est dans l'ADN et qui permet, Exactement. je te laisse Eh bien, finir. tu imagines ton ADN, hein, tes brins d'ADN, Ouais. et au Et bout de puis c'est au-dessus. ces brins, tu as comme tu sais, comme les petits plastiques qu'il y a sur tes Connecteur. lacets, Ouais. tu vois, Ouais. les petits morceaux de plastique ou de scotch qu'il y a au bout de tes lacets. Mm. Moi, je l'appelle un petit peu le bonnet Le du petit bonnet, capitaine, ouais. du capitaine Cousteau, Et c'est du ça les commandant Cousteau. télomastes. C'est ça, les télomères, elles sont au bout. Et leur rôle au Télomères. télomère, c'est à permettre à ce que l'information ne se perde pas. Parce que s'il n'y a pas de télomère, l'information qui circule tombe dans le vide. Tu meurs instantanément, il faut les télomères. Sauf que les télomères, c'est un petit peu comme je le disais, le bonnet du commandant Cousteau. Il est en laine, et si tu Ça tires peut sur se la laine, dégénérer. Et si puis tu tires sur la ils laine, peuvent se. Ouais. les télomères elles vont devenir de plus en plus petites, et c'est comme ça que l'on meurt. C'est qu'au bout, Ouais. eh bien, les télomères se réduisent, se réduisent, se réduisent, se réduisent, se réduisent. Tu as Et oui. 60 à 80 Il y a une réplications dans une dégénération, vie. quoi. Oui, c'est ça, ça se dégénère, ça se perd. Sauf que, en 2009, il y a 3 médecins, dont une femme, Elizabeth Blackburn, qui ont découvert dans la fin des années 80 qu'il y avait des enzymes qui réparaient les télomères en temps réel, ce qu'on appelle les télomérases. Donc, comment on génère ces enzymes? Comment on génère ces télomérases? Elles existent dans les cellules cancéreuses, par exemple. C'est pour ça qu'elles sont très difficiles à retirer, les cellules cancéreuses, parce qu'elles ont quelque chose, beaucoup de télomérases, qui leur permet de continuer à être et À à se. exister et à vivre. Et oui. Donc, on a ça. Et ce qui a été démontré, c'est que certains aliments, l'eau structurée électronégative, qu'on appelle de l'eau vivante, par exemple, et surtout la qualité de nos émotions, font qu'on va pouvoir produire plus de télomérases. Donc, Alors, cette eau, tu as une solution pour une eau pure alors, et qui génère cette régénération cellulaire, bien etc. sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent à travers le monde, et elles ont chacune, ces solutions, leur utilité, leurs bienfaits, etc. Moi, ce que j'expérimente depuis 2021, c'est une eau qui recrée en temps réel la qualité originelle des eaux produites par la Terre, qu'on appelle aujourd'hui des eaux miraculeuses ou des eaux sacrées. Mais en fait, c'est juste une eau qui va être structurée, qui va être antioxydante, etc. Donc oui, il y a des appareils qui existent, des appareils de qualité médicale qui existent, qui te permettent de transformer cette eau structurée, électronégative, et qui va être reconnue par les cellules, et qui vont pouvoir l'absorber à 100%, et pas comme l'eau du robinet ou l'eau en bouteille. Donc il y a beaucoup de choses autour de ça. D'ailleurs, je viendrai faire des conférences dans le sud, là bientôt, à Aubenas le 14 novembre et à Marseille le 15 novembre sur ce sujet. J'en ferai une à Paris aussi le 22 novembre sur ce sujet de l'eau, des cellules, de l'impact de notre environnement, de l'impact de nos émotions sur
les dysfonctionnements qu'on peut ressentir et vivre au quotidien. Et l'eau est Alors, fondamentale. je vais mettre ton site, hein, bien sûr, pour avoir toutes les infos. Ça va être en dessous de la vidéo. Mais est-ce que voilà, tu vas être donc à Paris, à Aubenas À quel Marseille. est ton programme à Oui, le programme. venir? Alors, le 11-11, les amis, la semaine prochaine, le 11 novembre, Ah, c'est bientôt. j'anime une masterclass sur les centres énergétiques. Donc, les Ah, centres ok, énergétiques, ce qu'on super. appelle les Donc, on chakras. trouve Donc, ça sur ton site. non, ça ne sera pas sur mon site. Ça, faut me contacter directement par mail et je vous l'informerai sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez me D'accord. retrouver sans problème. Je ne l'ai pas encore mis sur mon site. Donc, Mon en site faisant d'ailleurs. ton nom, prénom, vous retrouvez Oui, vous Stéphane. pouvez me trouver sur Instagram ou sur Facebook, Stéphane Robin Coaching ou Stéphane Robin. Tu as une petite Coaching. question là qui Oui. arrive. Qu'est-ce que tu penses des charbons pour purifier l'eau? Le charbon actif, ça fait partie. Ouais, C'est tout à c'est fait bien. excellent pour filtrer certaines choses qu'on retrouve d'ailleurs dans la nature, le charbon actif. Bien Mhm. évidemment, ça ne suffit pas. D'accord. Évidemment, on ne va pas rendre une eau vivante avec du charbon actif. C'est-à-dire que si tu prends de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille, les molécules Mhm. d'eau sont complètement déstructurées. On est face à une eau qui ne nous hydrate plus, qui produit beaucoup plutôt d'oxydation qu'autre chose. Et surtout, c'est l'eau morte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle ne fait Mhm. plus son travail. Donc même si tu mets du charbon actif, c'est sûr que tu vas enlever 2-3 cochonneries, mais ça ne va pas rendre l'eau vivante pour autant. L'eau vivante, elle doit avoir une qualité colloïdale, c'est-à-dire une liberté de mouvement, une liberté de pouvoir modifier ses formes géométriques à tout moment, en un claquement de doigts, très rapidement. Elle doit être porteuse d'ions et d'électrons. Ça veut dire ce qui Mhm. signe la vie dans chaque être vivant, c'est qu'un être vivant, il a un champ électrique, un champ électromagnétique. Bon, ça Mhm. c'est mesurable. L'eau doit l'avoir, et enfin, elle doit être porteuse d'oxygène et d'hydrogène moléculaire. Si ces trois sont réunis, on est face à une eau vivante. La filtration, c'est un sujet, mais c'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Voilà, Eh pour ben le vivant en tout cas. super. Mais en tout cas, bon, on a traversé un petit peu toutes tes spécialités, hein, on va dire. C'est ça, hein. C'est un peu ce que Disons tu es que voilà, venu. j'ai vraiment en Tu vois, plus. on a fait au feeling et Oui, c'est c'est très super bien. comme ça. C'est C'est parfait. top. Moi, j'ai la joie aussi d'avoir des rencontres exceptionnelles sur mon chemin aussi qui m'éveillent sur ces points. Sylvana, tu en fais partie. Je Ah, pense c'est aussi gentil. au docteur Elias Barli, qui est président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire, qui utilise ces appareils-là. Et aujourd'hui, il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux. C'est le monsieur qui a créé une thérapie hybride contre le cancer, qui est à base d'ivermectine, de fembendazole et de bleu de méthylène. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, est sur la liste des nomélisables pour Mm. 2027, donc 2026, pardon. Donc, Ah, c'est super. tu rencontres des gens de ce Tu nous niveau qui enverras t'aident, les infos, bien hein, sûr, comme ça. avec joie, avec joie, avec joie. Donc, Et tout ça, ça lui, peut peut-être il en a aussi conscience. intéresser des personnes aussi d'en savoir un peu plus, si pour Exactement, mais je suis l'eau, disponible. etc. Voilà. Vous contactez Sylvana et vous Voilà. me revenez. Et je ferai suivre ou vous allez sur le site directement de Stéphane Robin. Merci Stéphane. Qu'est-ce que tu Merci voulais à toi. ajouter pour le mot de la fin Quoi qu'il pour arrive, clôturer? quoi qu'il se passe dans nos vies, quoi qu'il arrive, à la fin, il reste que l'amour. Il reste que Oui, l'amour c'est pour soi, l'amour pour autrui. La conscience, c'est la source d'amour infini. On a toujours plus Mhm. d'amour à donner, à se donner. Euh, bon, on n'a plus le temps pour tout ce qui est conflit. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas exister, ils ont certainement leur utilité, mais voilà, on a cette puissance d'amour en nous Vive et l'amour et la joie. Voilà. avec Eh joie. ben, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes Merci à toi, Sylvain. qui étaient présentes. Et ben, je te dis à très, très bientôt. Et puis, Yes. bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne soirée. Salut à toutes, salut à tous.